Joyeuse saison de Noël. Happy, blessed Christmas season to everyone from Jesus, Light of the World, Mary Queen of Peace Church, and Sainte Suzanne et Sainte Suzanne. Je vais commencer en français. I'll start in French and then go to English. Alors, j'avais déjà préparé une infolettre là cette semaine, mais le gouvernement du Québec a changé les règlements vis-à-vis des églises hier. Alors, on a consulté avec l'équipe et on a changé un petit peu quelques petites choses, pas grand-chose. Alors, voici ce qui se passe pour Noël et pour les dimanches. Rien de changé. Toutes les heures sont pareilles. Vous n'avez pas vous enregistrer. Venez. De toute façon, on ne dépassera pas 250 personnes. On n'a jamais eu ça encore depuis le début. On s'y attend pas. Alors, venez. Les dimanches, venez à Noël. Par contre, le gouvernement exige que les dimanches et à Noël, on ait un passeport vaccinal. Alors, il va falloir qu'on reste avec ce règlement. Donc, si vous voulez venir à Noël à une des messes ou vous voulez venir le dimanche à la messe, il faudrait avoir votre passeport vaccinal, d'accord? Si par erreur vous l'oubliez, on vous fait confiance parce qu'on est quand même des chrétiens, on n'est pas des menteurs. Alors, mais par contre, on va vous demander tout simplement de donner tout le monde qui rentre dans l'église, donnez votre numéro de téléphone et votre nom, juste parce que si jamais il y a une éclosion, on sait à peu près qui était dans le coin, d'accord? Alors, tout ça pour dire que les messes de Noël, tout est pareil. Pour les dimanches, tout est pareil, d'accord? Pas besoin de s'enregistrer d'avance pour venir, venez. Les portes sont ouvertes, on est content de vous accueillir, mais à cause de cette montée faramineuse de l'Omicron et Delta, etc., en attendant que les choses se calment, il va falloir qu'on suive évidemment les règlements du gouvernement comme les chrétiens font toujours. On est des gens quand même obéissants, hein, à moins que ce soit une loi qui a pas de bon sens, mais celle-là, ça a du bon sens. D'accord? Alors, mais apportez bien votre passeport vaccinal pour être sûr que tout est réglementé, d'accord? Alors, sinon, pour ce temps de Noël, on vous souhaite vraiment un temps de paix. C'est le prince de la paix qui vient. Et j'aime beaucoup ce texte de Noël qui commence. Le peuple qui marchait dans les ténèbres ont vu une grande lumière. Le peuple qui marchait dans l'obscurité, une lueur s'est faite. Hein, c'est le Christ qui est notre lumière. Alors, même si la vie n'est pas toujours facile, hein, on voit que les tensions entre l'Ukraine et la Russie, à cause de l'orgueil de monsieur Poutine, là, moi je l'appelle Rasputin, à cause de son orgueil, il veut avaler l'Ukraine, ça risque de déclencher une autre guerre. Je prie de tout mon cœur que ça n'arrive pas. Mais les égos sont grands hein, dans ces pays, dans ces hommes-là. Alors, on prie pour tout ça, mais malgré le fait qu'il y a des inquiétudes de toutes sortes de choses, la joie se trouve dans les relations vraies, humaines, ici, maintenant, et avec les gens que je vois et que je touche. Alors, nous ne laissons pas décourager par tous les événements autour de nous. Les chrétiens, c'est des gens qui ont le cœur branché sur Dieu et sur l'éternité, qui vivent une vie fixée sur l'éternité, mais qui sont des bons citoyens parce que ils sont appelés par le Seigneur, par le Christ, à transformer ce monde, à être meilleur. Alors, on se met la main à la pâte pour transformer notre société, mais en même temps, on marche dans une confiance car le prince de la paix est arrivé parmi nous. La lumière a jailli. Et donc, oui, on travaille fort. Oui, on est inquiet. Mais la joie se trouve dans le coup de main donné au voisin, un cadeau donné à quelqu'un d'autre. J'ai rencontré une famille qui me disait que ils avaient tous la Covid dans la famille, tous au complet, et que des voisins sont venus leur apporter de la nourriture quand ils étaient pris à la maison. C'est ça le royaume de Dieu. Hein. C'est le Christ qui est parmi nous, qui lui inspire autour de nous de faire le bien avec les gens qu'on rencontre. Alors, je souhaite un excellent temps de Noël
Nous allons reprendre notre infolette seulement après le mois de janvier, là. Mais que le Seigneur vous bénisse. Hein. Ne soyons pas découragés. Un chrétien découragé, c'est quelqu'un qui n'a pas saisi qui est le Christ. Le Christ, le Fils de Dieu, est avec nous. Alors, oui, on fait ce qu'il faut. Oui, on fonce. Oui, on essaie de transformer ce monde. Mais oui, on a le cœur fixé sur l'éternel. Alors, bon temps de Noël et que le Seigneur vous bénisse abondamment. So, just some quick announcements. Oui, une dernière petite chose. Si à Noël, je m'excuse, si à Noël, il y a quelqu'un qui n'a pas de plan le jour de Noël pour être en famille, appelez-moi. Moi, j'ai un repas de prêt à 13h le 25 décembre. C'est sûr que je peux pas en prendre plus que 10, mais je m'attends pas à tant que ça. Alors, si quelqu'un qui cherche, venez me voir, appelez-moi. So, I had a YouTube already prepared for Christmas 2 days ago, and the government just changed all the rules yesterday. So I just want to let you in on what the plans are. We've had a consultation with the team early this morning. This is Friday morning right now. And here's the decision. The hours of masses on Sundays do not change. The hours we've given you for Christmas do not change. Nothing changes. Do I have to register before coming to Mass? No, you do not. We have a capacity of 250 people in the church, according to the government regulations, and we've never had 250 people. Up to date, we've had maybe 170, 180, but never 250. So come. Okay, Sundays, come. Christmas, come. The Christmas Mass in French at 11 o'clock in the evening will be lovely. We've got a wonderful choir going to be singing at that. As at every Mass, there'll be a wonderful choir. So come, However, because of the government regulations and the great concern, legitimate, around the Omicron and Delta, you need to have a passport, a vaccination passport. It's not something I wanted us to have to do, but we have no choice now. And we're not making the decision. The government made the decision for us, and so it's required. So come. But if you're not vaccinated, then you'll have to watch on YouTube the Masses, regrettably, because we don't want you who are not vaccinated. We do not want to find you in ICU or being very sick, because this will, was it 2 weeks ago, one of our priests who refused to be vaccinated caught the COVID, and he has died since then. So, his funeral was 2 weeks ago, but he caught it about a month ago. He caught the COVID and he died. And so it's a serious business. So if you've not been vaccinated, you may not come to the Sunday Masses or Christmas Masses until the government gives us the green light to be able to get back to some normality, because I don't like the idea of not allowing people to come to Mass. But at this point, the situation is just out of control. Okay, so what we'll do is we'll simply look at your passport when you come. If you have forgotten your passport, come anyway. We are Christians. We are people who try to live in the truth. And if you've been vaccinated and you forgot your vaccination passport, we will trust you on that. We will, however, be taking everybody's name and phone number just in case there's an outbreak of infection someplace, Okay? So otherwise, let's not be, the wonderful readings of Isaiah at the beginning of Christmas, the very first reading. The people who walked in darkness have seen a great light. We have seen a great light. The great light is Christ who's amongst us, Christ who's come amongst us, who is with us. And so a Christian is somebody whose eyes and heart is focused on eternity always. But because his eyes and heart are focused on eternity and on the eternal and wonderful loving God, we are good citizens. We seek to transform this world. We seek to do everything we can to lower the temperature of the planet. We do everything we can to be responsible in caring for our planet. We try to pray for the situation in Ukraine and Russia, which is so explosive right now, and pray for peace. But our joy comes from doing as Christ has told us, to love those around us here and now. We must pray for the situation, for example, in Ukraine, but there's nothing I can do about it, or you too.
However, what I can do is I can take care of the little old lady who lived next door to my place, or the elderly man who needs food. The living of the gospel and the joy of it comes from living here and now with the people around me here now that I can see, and making this world around me a better place. There, the Prince of Peace and the message of Christmas comes and breaks through our darkness. Everything is in the hands of the Lord. We cannot change all these things. The only thing I can change is what's happening around me as best I can, starting with changing my own self. So I wish you and your family a wonderful Christmas. Yes, the people who walked in darkness and trying times and difficult times have seen a great light, who is Jesus. If you're one of those individuals in our parish who right now are not vaccinated, I pray for the day when we don't have to ask for that passport anymore. But in the interim, you can watch the Christmas Masses on YouTube. And let us pray that this whole situation will come under control. So we ask the Lord's blessing upon you and all your families there. If you don't have any plans for Christmas, well, I have plans for you. Call me up. Christmas Day, we have a meal planned out. Of course, we can't take more than 10 people, but I don't expect a huge, big crowd. Well, give me a call. I'd be happy to welcome you to my place for a little meal. So the Lord bless you and all your families. May you have a wonderful Christmas season. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, Père, Fils et Esprit Saint. So wonderful Christmas, and we'll speak to you in January with when the info letter returns again.